tout cas, il y avait deux animateurs, il y avait un homme. Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler sport avec notre coach sportif Héraclès Glaude. On va aussi parler culture et activités à faire durant ce mois de mai et durant cette fin de semaine avec notre chroniqueuse culturelle Carmel Amoussou. On aura aussi le plaisir de discuter et de découvrir, je dirais en primeur, une toute petite primeur, le nouvel ouvrage de Yvon Mallette, le fondateur des éditions David, qui sera ici en studio avec nous. Et tout de suite pour commencer, on parle de bibite. Et quand moi j'entends bibite, j'ai tout de suite peur. Mais avec moi, Camille Morin vient nous parler de Aventure de bibite, une exposition qui a été lancée en mars au Musée canadien de la nature, mais qui fait pas si peur que ça. Non, elle fait pas peur, elle fascine. Donc, quand on parle des bébites, on parle des arthropodes terrestres pour l'exposition. Donc, ça comprend les insectes, les mille-pattes, les myriapodes et les araignées. Donc, tout ce qui nous fait crier. Oui, c'est ça. Mais je dirais que l'objectif de l'exposition, c'est vraiment de montrer ces animaux-là sous un autre jour. Okay. Sous un jour plus du côté de la fascination des créatures presque extraordinaires, plus grandes que nature, malgré qu'elles soient très petites. Tu m'as donné une information tout à l'heure que j'aimerais qu'on puisse partager avec le grand public. Cette exposition-là n'a pas été construite par le Musée canadien de la nature. Bien, je pense qu'il y a une collaboration qui s'est faite avec d'autres musées, d'autres organismes. C'est une exposition qui a été faite par le Musée de la Nouvelle-Zélande, Te Papa Tongarewa. Donc, c'est leur création. Okay. Oui, avec l'atelier Weta Workshop. Ils ont travaillé avec le Seigneur, les décors, les costumes du Seigneur des Anneaux et Avatar. Ouais. Donc, il y a tout un soin. C'est une exposition assez artistique. Donc, ils ont fait tous les décors. Puis, on peut voir dans l'exposition des insectes, surtout des arthropodes plus grands que nature. Donc, très, très grands, mais très détaillés, avec une rigueur puis une précision scientifique. Donc, les animaux qu'on voit en très, très grand, c'est comme si on les voyait, comme si on était dans un film où on était dans le monde des insectes. Et moi, il y a quelque chose que j'ai envie de savoir. Quand une exposition est faite à l'extérieur du Canada et qu'elle est emmenée ici, par exemple au Musée canadien de la nature, on parle ici de Aventure de bibite, donc dans ce cas-là, est-ce que c'est le Musée canadien de la nature qui demande à ce que l'exposition vienne ici ou c'est ces musées-là qui proposent? Je dirais que c'est un peu des deux. Okay. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas précisément pour ce projet-là. Okay. Je sais qu'on était supposé d'avoir cette exposition-là avant la pandémie. Ça a été retardé. Fameuse pandémie. Oui, c'est ça. Il y a eu des surprises. Donc, mais ils nous ont aidés, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, l'équipe est venue pour l'installation, l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Okay. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont vraiment une expertise. Vu qu'il y a des décors assez grandioses, ils ont toute une expertise pour l'installation. Donc, ils nous ont aidés. Il y avait 7 camions de 40 pieds, ou je ne sais plus trop, là. C'est une exposition assez volumineuse, puis c'est ça, ils nous ont aidés beaucoup pour l'installation. Ils sont restés 1 mois pour installer l'exposition. Et l'exposition se trouve où dans le Musée canadien de la nature? À quel étage? Oui, c'est au 4e étage. C'est là où on a nos expositions temporaires. Oui. Alors, maintenant que l'exposition est installée et elle est là depuis le 15 mars, donc ça fait quoi? Pratiquement 2 mois qu'elle est là. Est-ce qu'on voit que le public est super intéressé? Oui, le public est vraiment au rendez-vous, vraiment. On voit que les gens sont engagés. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des interactifs, donc des jeux. C'est ça que j'aime avec les musées. Oui, puis ils ont vraiment réussi dans ce cas-là. On explore les super pouvoirs des arthropodes. Donc, leurs caractéristiques qui les rend exceptionnels, comme d'avoir un exosquelette très, très résistant. Ça, c'est comme le squelette qui est à l'extérieur des insectes. Ça s'appelle le exosquelette. Oui, l'exosquelette, c'est ça, qui est très, très résistant. On explore aussi le vol. C'est les arthropodes qui ont inventé le vol, dont les libellules, par exemple, qui maîtrisent le vol depuis 300 millions d'années. On explore les propriétés de la soie comme un matériau ultra résistant, même plus résistant que le fer ou l'acier. On explore aussi toutes les stratégies de camouflage des insectes, autant pour la chasse que pour l'antiprédation, donc pour ne pas se faire manger. Puis aussi les couleurs, donc certains papillons ont des couleurs iridescentes qui ne sont pas des pigments, mais bien des structures
Puis tous ces super pouvoirs ou ces particularités inspirent beaucoup la recherche et l'innovation. Ah oui. Hein? Donc, c'est exploré comme ça avec des interactifs, des jeux, comment est-ce que certaines molécules du venin de certains insectes sont utilisées en médecine, par exemple. Donc, c'est vraiment captivant. Bon, ça veut dire qu'on va apprendre des affaires là. Oui. J'imagine que de la manière dont c'est présenté, ça permet aux gens d'avoir une approche plus amicale avec ces bibites là, parce que sincèrement, moi là, je vois un mille-pattes ou je vois une araignée là, tu m'entendras crier tout de suite. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment de montrer sous un autre jour. Écoute, vraiment. je vais te garder sur ça et puis on va venir creuser sur qu'est-ce que vous appelez là, montrer ces bibites sous un nouveau jour. Bon, on revient juste après la pause. Regardez tout savoir. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Taotaled, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. Retour à tout savoir. On parle toujours de Aventure de Bibite, une exposition présentée au Musée canadien de la nature. Et je ris parce que durant la pause, je posais des questions sur questions à mon invité Camille Morin. Parce que c'est vrai que, vu comment tu l'as expliqué, ça donne envie d'aller le voir, ces bibites-là, au Musée canadien de la nature. Mais, tout comme moi, il y a des personnes qui se disent « Non, c'est pas pour moi parce que j'ai pas envie de voir, tu sais, des petits bébés. Non, j'ai pas envie. » Alors que tu m'as dit que c'est bien présenté. Oui, c'est bien présenté. Donc, dans la première partie, il y a des spécimens, mais rassurez-vous, ils ne bougent pas. C'est des spécimens naturalisés. Okay. On voit aussi les collections du Musée de la nature. On a des grandes collections de scarabées, de coléoptères, entre autres. Puis on voit certaines recherches que nos chercheurs font. Mais rassurez-vous, ils ne bougent pas. Ils sont bien contenus dans leur vitrine. Puis dans l'autre partie, ça, c'est vraiment c'est comme le clou du spectacle. C'est dans la deuxième section de l'exposition. On rentre dans des chambres, des grands cocons où on a des modèles géants. C'est ce qu'on voit dans la vidéo? Oui, probablement. OK, oui, on va mettre un peu la vidéo. Oui, certainement. Donc, vous allez découvrir une menthe orchidée qui a un camouflage presque parfait dans un plant d'orchidée. Sa stratégie, elle, c'est d'attendre que les insectes viennent à elle, puis elle mime la fleur la plus belle, la plus brillante. Ça, c'est magnifique. On voit aussi... de ça. C'est stratégique, ça? Oui, absolument. On voit aussi, ça, c'est, bon, plus surprenant, on voit comment est-ce qu'une guêpe émeraude appose son venin sur une coquerelle pour se reproduire. Donc, ça, c'est une stratégie quand même intéressante qui est assez méconnue. On voit aussi le vol des libellules, aussi comment est-ce que les abeilles japonaises se défendent des frelons par le mouvement de l'essaim pour se défendre. Ah, ça fait Puis on entre vraiment dans leur habitat, dans leur univers. Donc l'exposition, elle est divisée en deux parties. Oui, je dirais que la première partie, c'est plus les jeux, l'interaction. On explore les super pouvoirs des bébites. Puis ensuite, on rentre dans leur monde. Carrément. Alors, vu que c'est une exposition qu'on veut, je vais dire, une exposition qui doit enseigner.
qui doit enseigner le public, parce que de tout ce que tu es en train de me dire, là, c'est que les gens vont apprendre de comment ces bibites-là, elles vivent, non seulement dans leur environnement, mais comment elles contribuent à nous, pour nous aussi, à notre... Tu parlais tantôt de recherche par rapport à la médecine et tout, je ne sais plus avec laquelle des bibites, là, mais tout ça, c'est des choses que les gens vont apprendre. Oui, et puis d'ailleurs, c'est ça, l'exposition vient de la Nouvelle-Zélande, mais on a ajouté du contenu canadien, ça, du contenu super. du Musée de la Nature. Donc, on voit des affaires, des bibites de chez nous. Oui, okay. On voit les bébites de chez nous, donc leur grande diversité, puis surtout leur importance. Donc, elles nous rendent des services incommensurables. Elles pollinisent les fleurs, ce qui nous nourrit. C'est aussi la base de la chaîne alimentaire, presque, pour les oiseaux, les petits mammifères. Elle procure un bienfait pour la santé. Donc, il y a plein de choses qu'on doit aux bébites. Est-ce qu'on peut nous rendre des fiers services? Oui. 2 ou peut-être une seule bibite qui vient de chez nous, qu'on voit dans l'exposition? Oui, bien, on voit une diversité de choses. On voit d'ailleurs un scorpion. Donc, on a un scorpion au Canada, plus dans l'ouest, dans les parties désertiques. On a des bébites vivantes aussi. On a la veuve noire de l'Ouest, je crois, un spécimen vivant. Donc, c'est une des rares espèces venimeuses qui peut présenter un certain danger, mais très, tu sais, le comportement de cet animal-là est pas menaçant là, du tout. Donc oui, on a quelques espèces vivantes, puis on a surtout aussi toutes les collections du musée. Donc, bien, pas toutes les collections, une partie des collections du musée. Là, on approche du long week-end. Je suppose que les parents sont en train de se tourner les pouces en se demandant qu'est-ce que je peux bien faire avec mon jeune, mais je pense que c'est une exposition à aller découvrir. Absolument. Et vous avez des activités spécifiques pour les jeunes enfants. J'aime beaucoup, j'ai cru lire quelque part que dans l'un de vos communiqués que les jeunes pourront découper avec du papier, je pense, faire leur propre bibite et puis voir comment elles peuvent s'envoler des affaires. Oui, c'est intéressant. Oui, vraiment. Donc, c'est dans la section sur le vol. Comment est-ce que les bébites ont inventé le vol, tout ça. Puis il y a une tour qui simule un vent ou une portance. Puis on peut faire de l'origami. Donc, on peut faire un papillon, puis tester toutes sortes de formes pour voir la portance avec le vent. J'ai juste envie de demander, pour vraiment inciter les gens à venir voir cette exposition, est-ce que vous avez eu des retours par rapport aux visiteurs? Est-ce qu'ils vous ont partagé des bons coups de cette expérience-là qu'ils ont vécue? Oui, bien, c'est un heureux mélange, justement, d'éducation et du côté ludique, du côté coloré, de l'immersion aussi. Quand on rentre dans les habitats, on est chez les bébites. Puis, tout le côté tactile, les choses à faire, les jeux à découvrir, il y a aussi du coloriage. On a une glissoire géante. Une glissoire? J'espère que c'est pas juste pour les jeunes. C'est non, pour les adultes, je l'ai testé. OK, tant mieux, parce que on veut garder notre âme d'enfant. C'est ça. En fait, c'est la représentation d'un coléoptère bombardier qui se défend en jetant une substance très, très chaude, très toxique pour se défendre. Donc, qui se défend grâce à son exosquelette. Fait que les jeunes peuvent passer au travers, les jeunes et les moins jeunes. Donc, oui. Et elle se trouve dans la deuxième... Dans la première partie. Dans la première partie. Oui. Alors, je pense qu'on va terminer notre entrevue, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se passe pour les jeudis soirs? On sait que les jeudis soirs, les musées sont gratuits, donc qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Donc, l'entrée au musée est gratuite, mais pour avoir accès à l'exposition spéciale, il y a une surcharge de 12 $ pour les adultes, 8 $ pour les enfants. Donc, il faut quand même se procurer des billets. Il faut aussi se procurer des billets quand on va aller au musée, même s'il y a une gratuité, mais il faut se procurer des billets pour l'exposition spéciale. Et tu l'as mentionné, les jeudis soirs, c'est exclusif, là, parce qu'il y aura un spécialiste. C'est comment vous les appelez déjà, là? On a des animateurs, des naturalistes. Okay. Oui, donc ils vont avoir des bébites vivantes les jeudis soirs. Les fins de semaine aussi, à l'occasion. Donc, si vous voulez tenir des insectes dans vos mains, on a quelques spécimens comme ça à partager. Merci beaucoup à toi et puis je te souhaite un bon long week-end pour vous autres à la maison. Surtout pour les parents, là, si vous vous demandiez c'est quoi que je peux faire avec mon jeune ou avec mes jeunes ce week-end, ce long week-end, bien, vous savez exactement où est-ce que vous devez aller. www.nature.ca, c'est le site web à visiter. L'exposition se tiendra jusqu'au 14 octobre. Donc, vous pouvez partir plus d'une fois parce que j'imagine qu'en 1 heure, on ne peut pas tout voir ou peut-être même plus, on ne peut pas tout voir. Donc, prenez le temps d'aller voir Aventure de Bibi. Donc, pour avoir plus d'informations, encore une fois, www.nature.ca. On prend une pause et juste après la pause, on va découvrir 2 ouvrages de Yvon Mallette, le fondateur des éditions David. Vous regardez Tout savoir.
Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du conseil municipal de TV Rogers. C'est correct. De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, je vais m'entretenir avec Yvan Mallette, quelqu'un que vous connaissez sûrement, le fondateur des éditions David, qui célèbre cette année 30 ans d'existence. On va parler de son ouvrage, son dernier ouvrage paru hier, je pense, en librairie, Marcher vers le matin. Mais avant de parler de Marcher vers le matin, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière en parlant de son précédent qui s'intitule Entre le risque et le rêve, où est-ce qu'on raconte brièvement, je veux dire, l'origine des éditions David. Merci Yvan Mallette d'avoir accepté de parler avec moi ce matin. Ça m'a fait plaisir. Alors, on va revenir un peu sur la naissance des éditions David. Comment ça a commencé tout ça? C'est un peu un accident de parcours, de fait. J'avais écrit une thèse de doctorat sur l'œuvre de Gabriel Roy. Et j'avais envoyé cela à un éditeur à Montréal qui mettait beaucoup de temps à me répondre. Et j'ai compris qu'il attendait une subvention et cette subvention ne venait pas. Et j'ai perdu un peu patience. Et le hasard arrange parfois bien les choses. À ce moment, Claude Ryan, qui était ministre de l'Éducation au gouvernement du Québec, trouvait le français un peu pouilleux, pour reprendre le mot de Papa Trudeau. Et lance un projet. Quelqu'un était intéressé à écrire une grammaire. Alors moi, franco-ontarien, je me suis dit, mes chansons sont vraiment minces, mais j'avais une idée dans la tête. Je pourrais peut-être faire une grammaire, et une grammaire qui serait accessible, facile, que les gens pourraient peut-être aimer. Et j'ai intitulé ça « Grammaire racontait ». Mais elle raconte quoi? J'ai mon COD. Puis elle raconte à qui? J'ai mon COI, tu vois. Et à comment? Mon complément circonstanciel, je mets les conditions, j'enrichis ma phrase. Et j'explique la ponctuation en même temps. Bien, j'ai obtenu le contrat. Le contrat était de 15 000 $. Et puis, le hasard me favorise encore, ils vendent les droits de reproduction à 6 provinces canadiennes pour 6 000 $. Me voilà avec 21 000 $. Et je me suis dit, ah ben, on va fonder une maison d'édition. Alors, ça a été un peu par accident. Il reste quand même que j'avais la passion des livres et tout cela. Mais l'occasion s'est bien prêtée et j'ai donc décidé de plonger. Le projet était audacieux, c'est sûr, téméraire, mais comme tu l'as dit tantôt, 30 ans, et voilà qu'on a publié au-delà de 500 titres, ce qui est quand même énorme dans un milieu minoritaire. Alors, le mérite revient à une équipe. Hein? Oui, pas seulement. Toujours à une équipe. Et quand j'ai fondé ça en 1993, j'avais des gens, le grand nombre sont décédés maintenant, qui m'ont vraiment appuyé. Et on l'a développé au fil des ans, des collections. Et en 2008-2009, bon, là, j'avais atteint un âge vénérable, je trouvais, et je me suis dit, c'est le temps de partir. Il faut savoir partir. Hein? Ça, c'est extrêmement important. C'est sûr qu'il y a un deuil, ça fait mal, mais bon, autant le dire, je venais d'avoir 65 ans, et là, je me suis dit, hein, moi, je m'en vais. À ce moment-là, on avait publié environ 187 titres, ce qui n'était pas si mal. On avait obtenu quand même une 50aine de prix littéraires, je crois. Donc, ça allait très bien. Et j'ai eu le bonheur d'avoir Marc Équins pour me remplacer, et qui a tenu le gouvernail durant à peu près
je pense, 13 ans. Et maintenant, c'est M. Brisson, Frédéric, oui, Frédéric, depuis 3 ans. Je dois dire cependant qu'il y a un homme clé à la maison d'édition, Marc Pelletier, qui est là depuis le tout début. C'est lui qui m'a donné la main le premier et qui est encore là aujourd'hui. Il y a la vocation, il n'y a aucun doute. Je veux souligner son nom parce que je me pose souvent la question aujourd'hui, si je n'avais pas eu Marc Pelletier, est-ce que je serais ici aujourd'hui? J'ai le sérieux doute. Alors, je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui, en profitant de l'occasion. Quand on fonde quelque chose de cette envergure-là, parce que c'est sûr qu'au départ, on se dit, bon, moi, je fais qu'est-ce que je trouve bien à faire en ce moment précis. On n'a pas souvent la grosse vision qui vient après, hein, je ne pense pas. Donc, quand vient le moment de quitter ce qu'on a fait naître, c'est quoi le sentiment qu'on ressent? Il y a un deuil, pour reprendre le mot, mais ce deuil se vit très bien si tu sais que tu as laissé les choses dans un très bon état, que tout le compte de banque il est bon, on a de bonnes collections, on a quelqu'un qui est très solide pour me remplacer, une équipe gagnante qui est vraiment dévouée, zélée, tatouée avec David, là. Et donc, le départ est beaucoup plus facile. Et j'ai resté un peu présent. À ce moment-là, on a fondé un conseil d'administration. À mon époque, il n'y avait pas de conseil d'administration. Je n'en voulais pas. Je n'ai pas de profil pour ça. Mais là, j'ai été obligé d'avoir un conseil d'administration. J'ai pris la présidence. Donc, j'ai resté quand même quelque peu présent. Et quand on a fêté le 20e anniversaire des éditions David, je pense, et là, il y avait un petit livre là, de remerciements, on disait quelques mots, et quelqu'un a écrit « Qu'est-ce que tu attends pour écrire l'histoire des éditions David? » Wow! Et là, c'est là que le déclic est arrivé. Oui, et c'est là que j'ai écrit Entre le risque et le rêve, qui comprend 2 histoires contiguës. La mienne, sous le titre « Le hasard des rues ». Alors, durant ma vie, j'ai traversé plusieurs rues. Je raconte à peu près ce qui est arrivé, et ensuite, c'est la maison d'édition, la fondation de la maison d'édition, qui est sous le titre de la croisée des chemins. Bon, moi, je pense que le mot phare à retenir pour l'ouvrage Entre le risque et le rêve, c'est oser. C'est oser. Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont des projets innovateurs, mais qui ne se permettent pas d'oser juste parce qu'on se dit, OK, peut-être j'ai pas le financement, j'ai pas de support. Mais lorsqu'on se permet de parler de son projet à une autre personne, vous avez rendu hommage tantôt à un monsieur Pelletier, à monsieur Pelletier. Mais si peut-être il n'y avait pas eu cette personne-là, vous n'auriez pas eu ce courage-là de continuer à driver, comme on le dit. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser. Tu as tout à fait raison. Ouais. Puis il faut savoir aussi frapper à la porte peut-être d'entreprises francophones qui peuvent nous donner la main. C'est ça. Et au début, les subventions sont minces. J'ai dû investir de ma poche et frapper à la porte assez souvent de certaines entreprises, dont un bureau juridique, Emma Harden. Je le mentionne parce qu'ils ont été généreux tous les ans. Et même pour le lancement de ces livres, ils sont encore présents, ce qui est beaucoup, je trouve. Et il faut savoir leur reconnaître ça. Oui, c'est bon. La reconnaissance, et puis je pense que tu le fais bien, Yvon. Là, maintenant, on va parler de Marcher vers le matin, qui n'a pas rapport avec... Enfin, il n'y a aucune similitude entre ça et le précédent ouvrage. Alors, parle-nous un peu de Marcher vers le matin. Comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage-là? Cette fois-ci, il y a peut-être un hasard au départ. J'avais un cousin qui m'a écrit quelques courriels et on a échangé durant quelques temps. Et il m'invitait à lire tel livre. Et l'expérience de ma vie, les gens que j'ai rencontrés, ce que j'avais pu lire, je me suis dit, peut-être le temps est venu, avant de tomber dans mon tombeau, de peut-être écrire un essai. Mais ne pas faire un exposé théorique. Je ne veux pas faire savant, je pense que je n'ai pas le profil pour cela, je n'ai pas cette personnalité. Je veux aller atteindre un lecteur, un grand lecteur, tu vois? Et je me suis dit, tiens, je vais construire, au lieu d'un exposé théorique, et essayer de faire la morale à tout le monde, et essayer de changer le comportement des gens, je vais plutôt écrire de petits textes. Alors, j'ai 35 textes dans ce livre qui varient entre 1 page et demie, 2 pages, et le plus long a 30 pages sur la fameuse prononciation du mot en N à l'université. Alors, pourquoi j'ai procédé ainsi? Oui, pour atteindre un plus grand public, mais aussi pour créer des moments de silence entre les textes. Je veux que le lecteur, que la lectrice
prenne un moment, une pause, se pose des questions, puisse réfléchir et se dire, mais Mallette, où il va avec ça? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'on va marcher avec lui? Est-ce qu'on va faire quelques pas avec lui et marcher vers le matin? C'est un peu la question que je veux poser. En définitive, sans vouloir faire la morale, je veux être utile. Et je me suis dit, créons aussi ces silences en 3 chapitres. Et donc, le livre est structuré, qui marche bien cette marche vers le matin. Donc, un premier chapitre qui est assez osé, pour reprendre ton mot encore, surtout dans le présent contexte, l'éducation catholique que j'ai reçue. Alors, je refuse le prix Dieu maintenant, sans le prix Dieu. Et la deuxième partie, ben là, je veux parler de mon université. Je trouve que les choses vont plutôt mal. Et le franco-ontarien, quand même, se pose de sérieuses questions. Et j'ai intitulé ça « Situation et avenir du franco-ontarien ». Et dans la troisième partie, c'est du politique, l'influence du politique sur nos vies, en quelque sorte. Alors, comment tu as défini les 3 parties de cet ouvrage-là? Est-ce que ça t'est venu comme ça, ou c'est en écrivant ou en y pensant à cet ouvrage-là que tu t'es dit, OK, voilà les différents points que j'ai envie de toucher? C'est pas venu comme ça. Non, 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 non. J'ai écrit plusieurs textes et ça faisait un peu, comment je pourrais dire, je ne veux pas employer le mot pizza combination, mais il fallait mettre de l'ordre. C'était un gros meuble et les tiroirs étaient plutôt mélangés, là, et il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Et la maison d'édition, le directeur littéraire, Marc Bonamy, là encore, il m'a conseillé peut-être de diviser autrement le livre. Et c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai mis mes tiroirs en place, tout s'est bien déroulé, je trouve. Ce que j'entends de ce que tu es en train de dire en décrivant ton ouvrage, c'est que tu en donnes assez pour que le lecteur ou la lectrice puisse se poser les bonnes questions. Moi, je suis en ce moment à la page 31 qui s'intitule « Jésus, Yahweh et Allah ». Et là, on est dans la première partie et il y a une question que tu poses, et je vais la lire. « Comment le non-croyant peut-il vivre sans religion et sans Dieu alors que le croyant y trouve réponse à ses inquiétudes et à ses angoisses ?» C'est une très belle question. Une très, très belle question qui peut envoyer des débats. Tout à fait. D'ailleurs, Claude, je pense ton Oui, nom, Claude Andrea. Cette première partie a 17 textes. Et ces 17 textes, chacun à sa manière, pose la même question, une question existentielle. C'est ça. Faut-il croire ou ne pas croire? Le croyant, qu'il soit la religion catholique ou le judaïsme ou finalement l'islam, ils ont leurs dieux respectifs, mais ils ont tous besoin d'un prix Dieu. Et moi, je me suis dit, bon, ils sont quand même nombreux. Ils sont environ à peu près au-delà de 3 milliards, donc 60% de la population terrestre. Et le non-croyant, 20%, ils refusent de dire toute religion, toute présence divine. Mais un très grand nombre des non-croyants, et je suis de ceux-là, on veut reconstruire le religieux sans la religion et sans Dieu. Il n'y a rien de nouveau. John Dewey, le philosophe américain, dans les années 1935, il avait écrit un livre, Une foi commune. C'est un peu sa thèse. Et je me suis dit, est-ce possible? Est-ce possible que moi, non-croyant, je peux devenir un être priant sans la religion et sans Dieu? Et là, je me suis mis à réfléchir sur certains mots. Puis il y a 3 mots sur lesquels j'ai longuement réfléchi, et ça va peut-être faire rire. Mais quand j'étais jeune, on m'a beaucoup parlé de la grâce. Je me suis dit, c'est quoi ça, la grâce? C'est quoi? Alors, j'avais lu le journal d'un curé de campagne de Bernanos, et le jeune curé d'Ambricourt va mourir très jeune. Et avant de mourir, il va murmurer cette phrase de Thérèse de Lisieux, « Tout est grâce. Tout est grâce. » Alors qu'un autre écrivain catholique, François Mauriac, a écrit un livre qui s'intitule « Thérèse de Quirou ». Et cette Thérèse, elle est morte sur le trottoir comme une sale putain à la fin du livre. Alors comment ça se fait que l'autre puisse dire ça? Tout est grâce. Et que Mauriac... Ouais. Et Mauriac, de fait,
a été interviewé dans les années 60 à l'émission Le sel de la semaine avec Fernand Séguin. Et Séguin avait posé la question à Mauriac. Mais comment vous, grand écrivain catholique, vous pouvez laisser votre héroïne préférée, sur le trottoir à la fin du livre? Et Mauriac, les yeux humides, avait répondu, ben, la grâce ne l'a pas touché. Et ensuite, quand j'ai lu ce qui arrivait à Jean Vanier et à son mentor, Thomas Philippe, le dominicain, eux qui ont fondé la fondation L'Arche pour venir en aide aux gens qui souffrent de déficience intellectuelle. Il va nous rester une minute. Ben, ces deux hommes ont profité honteusement durant des décennies de femmes agenouillées, condamnées au silence, sans droit de parole. Est-ce que la grâce les a abandonnés? En tout cas, c'est beaucoup de questionnements là. Et puis, merci de me l'offrir. C'est cet ouvrage-là. Je pense que je vais m'y mettre parce qu'il y a beaucoup de questionnements, en tout cas, beaucoup de beaux textes. C'est sûr que j'ai pas pu le lire, mais j'ai vu un peu la table des matières. Je suis très intéressée à creuser un peu plus. Félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Ce que je vais te souhaiter, c'est bon succès. Pourquoi pas remporter des prix? C'est ça que je te souhaite pour cet ouvrage-là. Et puis, au plaisir de se reparler une prochaine fois. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez vous procurer Marcher vers le matin de Yvon Mallette, ça sera disponible au www.éditiondavid.com. Je pense que vous allez beaucoup apprécier cet ouvrage-là. J'ai vu la table des matières et je pense que c'est une bonne lecture à faire. Et www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter pour pouvoir avoir accès à cet ouvrage. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre chroniqueuse culturelle Carmel Amousso. Vous regardez Tout savoir. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. De retour à Tout savoir, c'est le long week-end dans quelques heures, on va dire ça comme ça. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je peux bien faire durant ce long week-end, qu'est-ce que je pourrais faire durant ce mois de mai. Mais moi, je n'ai pas les réponses, mais Carmel les a. Carmel, tu viens d'un voyage, hein? Tu nous as quittés pour un bon bout. Tu es allée au Mexique, il me semble. C'était trop bien. Ça a bien été? Oui. Bon, on pourrait parler de ton voyage un peu plus tard parce que je ne veux pas manquer un seul bout de qu'est-ce que tu veux partager avec nous. Bon. On est dans le mois du patrimoine asiatique et tu as trouvé des activités pour nous. Oui, mais avant de vous parler des activités, je vais vous parler un peu en fait du thème cette année, le thème du mois de l'histoire, du mois du patrimoine asiatique est honorer le passé et accueillir l'avenir. Je trouvais que c'était vraiment très beau parce que c'est vrai qu'il y a ce gap-là. C'est très important de reconnaître notre passé, notre histoire pour pouvoir mieux avancer dans le futur. Et c'est l'occasion en fait pour n'importe qui a envie d'en apprendre davantage sur l'Asie et les différentes cultures asiatiques, l'histoire des
des différentes cultures asiatiques, c'est la bonne période en fait pour aller vous renseigner parce qu'il y a plusieurs activités et il y a des informations qui sont disponibles aussi sur le site du gouvernement du Canada aussi, Patrimoine Canada, qui ont mis plein d'informations en fait par rapport, par exemple, des figures marquantes de l'histoire asiatique au Canada et tout ça. Donc, c'est vraiment des choses que j'invite les gens, en tout cas ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage parce que le Canada, c'est un pays multiculturel, donc on a envie d'en apprendre toujours plus sur toutes les cultures qui sont ici. Et donc, il y a quelques événements qui sont organisés à Ottawa. Je ne dirais pas que c'est dans le cadre du patrimoine, mais je pense que c'est des événements qui ont toujours existé. Et donc, comme par exemple le Asian Food Festival, tu as entendu parler de ça. C'est ça. Moi, j'ai déjà allé à une période, je pense, il y a 2 ans, et c'était vraiment incroyable. Donc, du 17 au 19 mai. Et toutes les informations sont sur leur site Internet, comme la date, l'heure, les lieux, etc. Et c'est vraiment un festival de nourriture. J'adore manger. Est-ce que tu aimes manger? On se comprend. Oui, on se comprend. On se comprend. Mais c'est vraiment, c'est pas seulement de la nourriture, parce qu'il y a du spectacle aussi. C'est vraiment une belle place à aller avec votre famille, votre conjoint. C'est vraiment intéressant. Et le 26 mai, il faut s'inscrire pour aller au Sammanvaya, qui est la fête de la solidarité. Sammanvaya. Sammanvaya. OK, on va y arriver. Désolé les Indiens, désolé. Donc, Sammanvaya, c'est la fête de la solidarité qui est organisée dans le cadre du Grand Festival d'Inde. Donc, c'est le Grand Festival de l'Inde, c'est en fait une organisation qui organise des festivals un peu partout en Ontario. Puis, ils ont gagné des prix du 25e, ils sont dans le top 25 des meilleurs festivals en Ontario, par exemple. Et eux, ils organisent le 26 mai cette fête-là qui va se passer à Ottawa. Toutes les informations ici sont sur ils sont aussi sur Tourisme Ottawa, parce que c'est là que je suis allée regarder l'information. Mais ils ont aussi un site Internet où est-ce que vous pouvez facilement aller voir toute l'information. Et il y a les marchés nocturnes du quartier chinois. Et c'est du 31 mai au 2 juin. Intéressant, et c'est vraiment intéressant parce que c'est là que tu vois comme... C'est pas que ce soit de la mode, de la nourriture. C'est ça, en fait, pour aller en contact avec la culture. On n'a pas le choix de passer par la nourriture, on aime ça manger. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple la mode, la langue. Il y a beaucoup de choses aussi à découvrir. Donc, ça peut être intéressant aussi comme activité dans le cadre du patrimoine du monde asiatique. C'est beaucoup d'affaires. Et comme tu l'as dit, il faut juste aller sur tourismeottawa.ca pour avoir toutes les informations nécessaires à ces informations. Donc, il y avait le festival indien dont tu as parlé. Il y a aussi le festival, c'est quoi là déjà? Où est-ce qu'on mange beaucoup de nourriture asiatique? Oui, le Asian Food Fest. Merci. Asian Food Fest. Asian Food Fest. Et puis là maintenant... aussi, j'avais oublié, il y a la bibliothèque publique d'Ottawa qui organise des activités. Et puis, il va y avoir un atelier avec Kim Tu. OK, parfait. Aussi, donc, tout ça aussi à aller voir sur le site Internet. Merci beaucoup. Là, on parle maintenant musique. Oui. Il y a des concerts que tu veux nous proposer ou... Oui, c'est ça, exactement. Donc, cette fin de semaine, il y a une DJ incroyable qui va être à Ottawa, au Palace, qui est un nightclub pour ceux qui aiment le monde de la nuit, de l'entertaining et qui aiment bien s'amuser le soir avec leurs amis, etc. Donc, DJ Skylight Tyler, elle, c'est une artiste internationale, elle est d'origine nigériane, elle est spécialisée dans l'amapiano et elle vit en Angleterre. Amapiano? Oui. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Le piano, amapiano. Amapiano, c'est... Oui, c'est de la musique, mais je ne sais pas comment décrire, en fait. C'est une sorte de musique afro, mais l'origine est sud-africaine. Ah, OK. Peut-être que je la connais de... Tu sais, est-ce que tu as déjà entendu la chanson « Amapiano » Piano, it's a big fire. Peut-être. OK. Oui, peut-être non. Mais c'est vraiment un rythme vraiment spécial. Okay. Et puis même que des fois, tu peux entendre aussi le piano. Des fois, tu entends des sons comme... Ah, OK. En tout cas. OK, en tout cas apparemment, c'est bon à écouter. Oui, et c'est vraiment trendy en ce moment. C'est à la mode. Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent, qui font ce genre de musique. Et donc, DJ Skylight Tyler, il va être ici le 18 mai au 400 Dalhousie Street, au Palace. C'est vraiment pour les gens qui aiment le monde de la nuit. De la nuit. Okay. Elle est en tournée au Canada. Je pense qu'elle est à Edmonton aujourd'hui. Et elle va être à Ottawa demain. Demain, donc, c'est ça. Et du 30 au 31 mai,
au Casino du Lac Lémy, il va y avoir Christophe Maé, notre chanteur français préféré. Mais, je veux dire, moi, j'aime Christophe Maé et j'ai envie de dire, il est où le bonheur, il est où? Oui, tout le monde connaît la chanson. Oui, la chanson. Ouais. Fait qu'il va être là du 30 au 31 mai au Casino du Lac Lémy. Okay. Les billets sont facilement allés sur le site Internet. Disponibles sur le site du Lac Lémy. Parfait. Et puis un troisième et dernier concert dont tu veux nous parler, mais ça c'est beaucoup plus pour l'été. Donc c'est bon d'avoir le petit topo. Yes. Parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qui arrive encore au Canada? Djungly. Djungly, il est connu pour sa chanson Petit Génie. C'est un jeune artiste. Il a travaillé avec des artistes de renom comme Alonso, par exemple, pour cette chanson en particulier. Il va être ici le 19 juillet, et il a été invité grâce à une entreprise, en fait, qui est dans l'événementiel, une entreprise artistique dans le divertissement, etc., à Ottawa, qui s'appelle Bouja Ensemble. Et c'est eux qui l'invitent ici. C'est la première fois qu'il vient au Canada, Djungly, donc c'est comme une première. Il vient à Ottawa, il ne vient pas à Montréal, il vient à Ottawa. Donc oui, merci de le mentionner, parce que la plupart du temps, les artistes internationaux, c'est toujours Montréal ou Toronto. Exactement. Puis nous, on est comme... Nous, on est délaissés. Mais c'est en train de changer. Je vois que c'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer. Alors, ça arrive pour le 19 juillet. Donc, si les gens ont envie d'avoir plus d'informations, peut-être commencer à... C'est ça, juste aller suivre, en fait, Bouja Ensemble, parce que c'est eux qui vont partager toutes les informations par rapport au concert. Et suivez Bouja Ensemble pour en apprendre davantage, en fait, tout simplement sur... Oui, je sens que l'été sera très bouillonnant en 2024. En tout cas, je pense qu'on a une chronique, toi et moi, avant la fin de la saison. Sûrement que tu vas nous apporter une bonne liste d'activités à faire durant tout l'été. J'ai trop hâte. Ah oui, moi aussi. En fait, j'ai tellement hâte de vous montrer. Il va y avoir trop de trucs. Et déjà, il va y avoir le festival du jazz. Oui. Beaucoup de choses. On n'en dit pas plus. On se revoit la prochaine fois. Mais là, il nous reste 3 minutes. Parlons maintenant de ton voyage au Mexique qui t'a inspiré un poème. Il nous reste 3 minutes. Oui. Donc, mon voyage au Mexique, en fait, il y a une partie de mon voyage qui m'a vraiment inspirée, c'était de visiter la maison de Frida Kahlo, la grande artiste Frida Kahlo. Et il y a un truc qu'elle disait tout le temps, « Viva la vida ». Et ça m'a fait penser à Hakuna Matata en Swahili, parce que Hakuna Matata, Viva la vida, c'est un peu similaire, comme vivre sa vie sans aucun souci. Mais le poème que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un poème que j'ai écrit parce que quand j'étais là-bas, j'étais comme inspirée par rapport à l'environnement et ce que j'avais dans mes pensées, etc. à ce moment-là. Donc, le poème est intitulé « Promenade de pensée ». Promenade de pensée. Oui, il nous reste 2 minutes, je te laisse aller. Apercevoir au loin des nuages, remarquer leurs reflets dans le lac turquoise, qui dévoile leurs secrets comme une poucave. Et montrant ses formes opaques, ils révèlent des énigmes inexplicables, mais néanmoins reconnaissables, par l'esprit assez entraîné et assez sage pour en décortiquer le sens véritable. Cogiter et pioncer avec ces pensées qui semblent quelque peu insensées, mais sont pourtant rationnelles et raisonnées. Faudrait-il encore les comprendre pour mieux les apprivoiser? OK. On a terminé? Oui, c'était tout. C'était un bref... Tu as eu beaucoup de réflexions là-bas au Mexique. Mais j'ai eu le temps de relaxer, de penser à moi et de penser à... Et surtout... En tout cas, comme j'ai dit, l'exposition, ça m'a vraiment inspirée parce que c'est une personne qui a vécu des choses incroyables dans sa vie. Oui, tu m'as conté un peu. C'est ça. Et malgré ça, qui est quand même restée résiliente et qui a quand même pu avancer. Et puis moi, ça m'a permis de faire une introspection de moi-même dans ma vie et de me dire, si elle a pu malgré faire ça, malgré tout, malgré tout ce qu'elle a vécu dans la vie. Et sa personnalité aussi qui est super flamboyante, ça se ressent quand tu vas là-bas. Donc, je pense que c'est un beau souvenir que tu as gardé. Hein. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc, juste pour rappeler que toutes les activités concernant le mois du patrimoine asiatique, dont Carmel vient de parler, vous pouvez les retrouver au www.ttv.ca.
www.tourismeottawa.ca pour avoir plus d'informations. Et on a vu sa page Instagram passer tantôt, Carmel Freudlein. Si vous avez envie de suivre ses aventures, ben c'est le Instagram à suivre. J'avais oublié de dire aussi, j'ai des épisodes sur mon voyage au Mexique. Donc il y a des épisodes sur le voyage au Mexique, vous allez pouvoir vous affairer un peu là-bas. On prend une pause et juste après, on parle de sport avec Héraclès Glode. Vous regardez aussi savoir. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Tout savoir, nous sommes dans un gym. On va parler avec notre coach sportif, Héraclès Glode. Et vous savez que l'été arrive, mesdames, et c'est le moment où est-ce que nous tous, hommes ou femmes, on a envie d'avoir ce corps sculpté là. Donc on parle de la perte de poids. Exact. Et pour la perte de poids, aujourd'hui, tu veux essayer de nous aider entre le cardio, et la musculation. Mais pour commencer déjà à la base, quand on parle de perte de poids, ça passe déjà par l'alimentation. Oui, bien sûr. Donc, quand tu dis l'alimentation, c'est que pour perdre le poids, techniquement, il y a une recette qu'on ne peut pas négliger. Donc, on veut dépenser plus d'énergie de ce qu'on consomme. Oui. Okay? Ce qui fait en sorte que oui, il y a des régimes ici. Donc, évidemment, il y a une petite équation. C'est pour ça que certains vont te demander, excuse-moi, ton âge, combien de fois que tu es actif par semaine, ta grandeur, parce qu'à partir de certaines équations-là, on peut voir c'est quoi le nombre de calories que tu es supposé manger par jour ici, selon ton style de vie ici. Puis donc, c'est ça. Mais ça reste quand même que tu veux dépenser plus d'énergie que ce que tu consommes. Et je pense que toi, tu accompagnes des gens pour ça, pour l'alimentation. Tu fais tout un suivi, là. C'est pas juste du sport comme... Exactement. Quand ça vient à l'alimentation, comme pour le moment ici, comme j'ai pas la certification pour la nutrition, par contre... Tu donnes des conseils. Je donne des conseils. C'est ça, exactement. Je donne des conseils pour qu'ils puissent avoir une meilleure orientation et une alimentation diversifiée par rapport à leur diète ici. Comme si tu n'es pas capable de manger ça, je peux te donner une alternative ici, une alternative là, pour que tu sois capable de trouver ta diète un peu plus agréable. OK. All right. Parce que c'est pas souvent facile. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu as dit on parlait de cardio et de musculation. Parlons de cardio. Comment tu définirais le cardio? Donc, cardio, veut pas, ça, c'est dans le terme ici, c'est cardio, est-ce que tu veux travailler le cœur. Okay? Donc, pour faire en sorte que le sang circule et te faire... augmenter ton rythme cardiaque pour faire en sorte que tu es capable de te mettre dans une certaine zone ici et avoir soit la perte de poids ou simplement ici avoir un meilleur, ce qu'on appelle un VO2 ici. Un VO2? C'est quoi ça? Un meilleur VO2, c'est un genre d'une unité qu'on va utiliser pour savoir ta capacité. En fait, c'est pour savoir que c'est un bon cardio ou non. En gros. Comment on évalue ça? Je suis bien curieuse. Il y a un test qu'on peut faire ici, que je n'ai pas en ce moment, pour qu'on puisse calculer. On va passer un test. À partir de là, ici, on va voir si c'est un bon cardio ou un mauvais cardio ici. Alors, comment on définit un bon cardio quand tu finis de faire ton test? C'est quoi un bon cardio? C'est quoi un mauvais cardio?
Tu vois, c'est une bonne question, hein? Très bonne question, très bonne question. Par rapport au VO2 ou bien par rapport au VO2, Donc, oui. ici, il y a une échelle. OK. Puis par rapport à l'échelle, tu vas voir ici si tu as un bon VO2 ou tu as un mauvais VO2. Okay. Exactement. Mais c'est toujours possible de rattraper ça et de le mettre au bon niveau. Oui. Bien sûr. On ne veut pas ton muscle. Ton cœur est un muscle. Donc, il ne veut pas, on est capable de conditionner le cœur pour le rendre meilleur. Ici. Et la musculation, ça s'entend, on parle de travailler les muscles. Et est-ce qu'il y a des... Je pense que c'est pour ça que tu voulais qu'on en parle. Il y a des gens qui font du cardio et ils oublient la musculation. Exactement, pour la perte de poids. OK. Pour la perte de poids. Donc, c'est important que durant la perte de poids ici, tu ne veux pas que faire du cardio. Tu vois? Parce que qu'est-ce qui te garde en vie, ne veut pas, c'est tes muscles. Ah! C'est tes muscles qui te gardent en vie. Donc, veux pas, quand exemple, tu veux perdre un X, non, on va dire 30 livres. OK. Tu ne veux pas juste perdre la masse grasse ici et ne pas gagner la masse musculaire. All right? Parce qu'il va faire en sorte ça devient flasque. Exactement. Ça, c'est un effet que ça peut faire. Et veut pas ici, en ayant une bonne musculature durant la perte de poids, OK? Tu es capable de pousser beaucoup plus. Tu es capable de courir beaucoup plus. Tu es capable de soulever beaucoup plus. Ce qui va faire en sorte que, je ne veux pas ici, parce que je dis souvent à mes clients, en gagnant la masse musculaire, ton pourcentage de gras diminue automatiquement. Parfait. Tu comprends ce que je veux dire ici? Donc, c'est super important que, puis on ne veut pas ici, durant ta musculation, tu vas travailler ton cardio. Ça va te perdre, oui, parce que tu fais des efforts, oui. Évidemment, plus lourd que tu lèves, plus que ton corps a besoin d'énergie pour le tirer, pour le pousser, pour le lancer, etc. Peu importe le mouvement que ton coach te demande de faire ici. J'ai une question spécifique pour toi, c'est concernant nos personnes aînées qui veulent continuer d'être actifs. Oui. À un certain moment, tu sais qu'ils ne sont pas capables de porter des affaires qui sont super lourdes. Donc, c'est quoi tes conseils pour pouvoir garder un bon cardio, mais en même temps travailler leur musculation? Donc, c'est super important de savoir quel genre de clientèle que tu fais affaire. C'est où dans laquelle, pour quelqu'un qui est âgé ici, ça dépend de son background. Il y en a qui sont super âgés, qui sont super en forme. Oui, Okay? c'est vrai. Mais pour les autres, c'est vraiment d'aller graduellement ici, de leur faire soulever certaines choses de façon graduelle, de leur montrer le mouvement de base, comment faire le mouvement de base sans charge ici. Okay. Et après ça, aller graduellement, de pratiquer leur mobilité ici, de pratiquer leur flexibilité ici, pour qu'ils puissent toujours maintenir leur forme ici. Alors là, je suis sur une machine pour mon cardio. Exactement. J'ai beaucoup travaillé, je transpirais. Pour faire l'émission, je me suis juste maquillée, s'il vous plaît. Je rigole. Mais je pense que je devrais me mettre vraiment à ça. Oui, tu nous expliques comment ça fonctionne, comment... Donc celle-là, ça s'appelle le airbike. OK. Ou le EcoBike ici. OK. Donc celle-là ici, oui, c'est une très belle machine. Moi, là, cette machine-là, ça met tous mes clients KO. Mais pas toi. Oui, parce que je suis forte. Donc, c'est là ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment ça, pratiquer le cardio. Et en même temps, ça va travailler aussi tes muscles. Oui, les muscles des jambes et des bras. Tout va travailler simultanément ici. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de pédaler. OK? Et tes bras vont pousser et tes jambes vont pédaler aussi. Comme ça. Exactement. Puis en même temps, on a du bon vent qui passe par là. Exactement. Donc, c'est ça ici. Donc, ce qu'on veut dans cette machine-là pour travailler ton cardio, c'est que tu veux... Toi, il y a ce qu'on appelle le wattage ici. Oui. Donc, ce que tu veux, c'est d'augmenter ton wattage ici. Comment tu fais? En poussant beaucoup plus fort. Mais plus rapidement. Exactement. Okay. Là, tu vois, tu as 101. Et pour la distance, c'est quoi que tu penses ça serait une bonne distance si je viens au gym et que je commence par faire mon cardio d'abord? Quand ça vient au cardio, au gym ici, souvent, j'aime faire ce qu'on appelle le warm-up. Okay. Un échauffement. Donc, tu veux amener ton corps à une température, à un rythme cardiaque avant de faire certains mouvements, musculation ici. Oui, c'est sûr. Donc, dépendamment de chaque homme, moi, souvent, je vais entre 7 à 15 minutes ici. Une question de juste échauffer le corps. Tu vas amener le corps à une certaine température ici. Évidemment, ça va te demander des calories. Oui. OK? Pour amener ce corps à cette température-là. Une fois que c'est fait, des petites sueurs très légères. Tu peux descendre, faire quelques étirements dynamiques. OK. Et commencer ton entraînement. OK. Donc, je commence normalement mon cardio et ensuite, je m'échauffe d'abord. Ouais. Je fais mon cardio tranquillement ou... Ton fond, j'aime faire le cardio après. Ah oui?
Je préfère après. Ou tu peux faire ton cardio totalement à part. OK. Pourquoi après? Parce que là, tu n'as plus besoin d'augmenter ton rythme cardiaque à une température. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. OK. Tu es déjà dans la zone de ce qu'on appelle fat burn ici. Tu es déjà dans cette zone-là, donc tu es déjà prêt à dépenser des calories actives. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a donné assez de contenu pour les gens qui seraient intéressés à faire du cardio et de la muscu. Et tout simplement, pour te contacter, c'est de visiter ton Instagram. Exactement. Pour avoir des séances de coaching avec toi. Surtout que l'été s'en vient, je parle aux dames. On veut bien porter nos 2 pièces et ces affaires de même là pour être toutes cute. Donc, n'oubliez pas de visiter le site Internet, pas le site Internet, mais plutôt la page Instagram de notre coach Héraclès Glaude. Et je pense qu'il se fera un plaisir de faire avec vous un bel accompagnement. On se voit juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, c'était une émission assez intéressante. Vous savez qu'on a discuté aujourd'hui avec notre chroniqueuse culturelle Carmel Amoussou, qui nous a proposé une panoplie d'activités qui s'en viennent pour ce week-end et pour le mois de mars. On a entre autres parlé du mois du patrimoine asiatique. Si vous voulez plus d'informations, visitez le www.tourismeottawa.ca. Et on a parlé de plein de petits concerts là. Et puis, vous pouvez revoir cette émission là pour prendre des notes sur toutes les activités qu'elle nous a proposé à faire. J'aimerais aussi parler de cet ouvrage, Marcher vers le matin, de Yvon Mallette. Il était sur le plateau aujourd'hui pour nous présenter son nouvel ouvrage qui est en librairie depuis hier. Vous pouvez l'avoir au www.éditiondavid.com. Je pense que c'est un bon ouvrage à offrir en cadeau ou même à avoir dans sa bibliothèque. J'ai bien aimé la table de matière. On a aussi discuté de Aventure de Bibite, une exposition présentée au Musée canadien de la nature, une exposition à voir absolument, surtout en ce long week-end. Si vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec la famille, avec les jeunes enfants, ben je pense que c'est le rendez-vous à prendre au www.nature.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations concernant cette exposition qui s'intitule Aventure de Bibite. Moi, je me suis fait un réel plaisir de passer cette heure avec vous. C'était un réel plaisir, comme je l'ai dit. Je vous souhaite un excellent long week-end. Prenez soin de vous, amusez-vous, prenez du bon temps en famille et nous, on sera de retour mercredi à partir de 11h. On va avoir plein d'invités et parmi ces invités-là, Mensa Lat, un styliste qui va nous donner les codes de couleur pour cet été. Tout ça et bien plus ce mercredi à 11h. Bon long week-end, bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com.
Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane.